Hey salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et on va parler du Lidsishti, ce poisson préhistorique géant de 15 mètres qui présentait tous les traits de la carpe. Mais avant cela, je tenais à vous dire que dans la description il y a des liens d'affiliation. Ça veut dire que si vous commandez via mes liens, je recevrai une petite commission en échange qui ne vous coûtera rien en plus. Lidsishti est une carpe de 15 mètres éteinte en genre de poisson marin géant de la famille des Pachycormidae, qui vivait au Jurassique moyen et supérieur du Calovien au Kimméridgien, dans l'océan Pantalacé. Dans une niche écologique aujourd'hui occupée par des espèces comme le requin-baleine, le requin pèlerin et les cétacés à fanon, il mesurait peut-être jusqu'à 16 mètres de long et se nourrissait de plancton. Les jeunes individus étaient peut-être la proie de pliosaures comme le liopleurodon. Vous imaginez si elle existait toujours, ça serait plus les pêcheurs mais les carpes qui pêcheraient l'homme. Le premier spécimen a été découvert par le collectionneur Alfred Nicholson Leeds en 1886 près de Peterborough, en Angleterre. Ces restes étaient si fragmentés que leur interprétation s'avéra difficile, d'où le nom Problématicus accolé au poisson de Leeds. D'autres découvertes ont eu lieu dans des terrains d'âge calovien en Angleterre, en France et dans le nord de l'Allemagne, ainsi que dans l'Oxfordien au Chili et le Kimméridgien en France. Ces restes appartiennent à plus de 70 individus, mais sont habituellement très fragmentés et parcellaires, ce qui a fait supposer un squelette léger et fragile, rendant difficile l'estimation de sa longueur. Arthur Smith Woodward, qui décrivit le premier spécimen en 1889, l'estimait à environ 9 mètres en comparant sa queue avec celle d'un autre Pachycormidae, Hypsocormus. En 1986, Martil compara les ossements de Lidsishti avec ceux d'un Pachycormidae qu'il venait de découvrir, mais les proportions inhabituelles de ce spécimen donnèrent une large gamme de longueurs possibles. Des estimations plus récentes, prenant en compte à la fois les découvertes anciennes et le spécimen le plus complet à ce jour, trouvé au Star Pit de Whittlesea près de Peterborough, semblent confirmer l'hypothèse de Smith-Woodward, entre 9 et 10 mètres. Une étude de 2005 sur les anneaux de croissance des ossements de Lidsishti a aussi indiqué qu'il leur fallait entre 21 et 25 ans pour atteindre cette taille. Des éléments isolés d'autres spécimens indiquent qu'une taille maximale juste supérieure à 27 mètres est possible. Sacré carpe quand même. En plus de cela, lors d'une étude menée par Liston et ses collègues en 2013 sur un fossile de branchie, référencé NHM page 10156, leur estimation de la longueur de l'animal est de 16,50 mètres et son âge de 45 ans. Comme les plus grands poissons actuels, le requin-baleine et le requin pèlerin, Lidsishti Problématicus se nourrissait grâce à des grilles à zooplancton bordant ses fentes branchiales. Il y a peu de preuves directes qu'il ait pour sa part été victime de prédation, mais le spécimen référencé page 6924 du Musée d'histoire naturelle de Londres, nous montre des traces de morsures par un pliosaure de la taille du liopleurodon. Ces morsures sont cicatrisées, ce qui prouve que Lidsishti pouvait échapper à ce super prédateur, sans doute grâce à sa puissante nageoire caudale. Woodward, l'inventeur du genre Lidsishti, l'a d'abord placé dans le groupe des Accipenseroidea, car il le considérait proche des esturgeons, car il possède à la fois de grandes branchiospines et des rayons de nageoire branchus. Il change d'avis en 1905 pour en faire un Pachycormidae. La place taxonomique des Pachycormidae, comme des pachycormiformes, n'est pas déterminée consensuelle. Ils sont généralement placés dans ce dernier groupe, comme des téléostéens très basaux. Dans ce cas, Lidsishti serait le plus grand téléostéen connu. D'autres hypothèses en font un pachycormiforme au sein desquels il constitue un groupe frère avec les téléostéens. Il est aussi parfois à considérer comme un amiforme basal, ce qui en ferait le plus proche parent du poisson castor actuel, ou un ami. Le cladogramme ci-dessous, établi en 2010 par Matt Friedman et ses collègues, montre la position possible de Lidsishti parmi une partie des pachycormiformes. Le Lidsishti a été popularisé par le documentaire de la BBC, Les monstres du fond des mers, où tout comme le liopleurodon sa taille avait été spectaculairement exagérée. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Music's loud and I'm feeling alright. It's slow motion, baby, it's just you and me.